Un animateur qui n'a pas peur de se mouiller. Francis Gosselin. Il désamorce minutieusement n'importe quelle bombe qui tombe sur l'actualité. C'est un dossier qui me fâche presque toujours, cette histoire là, de municipalité qui impose des redevances de développement aux constructeurs immobiliers. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient et dire « je vais fabriquer des maisons et des appartements, je vais te mettre une taxe pour te décourager, j'imagine. » La logique étant que ça permet de financer d'autres choses. On joint Luc Poirier, notre chroniqueur hebdomadaire, un spécialiste du domaine de l'immobilier pour en parler. Luc, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de ça, toi, les redevances au développement là, qui ont été mises en place ces dernières années par différentes municipalités? On parle de barrières à la construction. Donc, ça, c'en est une grosse, une énorme. Par exemple, moi, dans la municipalité de La Prairie, ils viennent d'annoncer une taxe d'à peu près 9 000 par logement, par unité. Ça fonctionne toujours par unité, hein, que ce soit un 3,5 ou une maison unifamiliale d'1 million, là, c'est le même montant d'à peu près 9 000 qui va être indexé au fil des années, donc qui va continuer à augmenter. Si bien que ça représente, pour vous donner une idée, là, sur un logement, à peu près 80 par mois de plus qu'un constructeur. Donc, un constructeur qui demande un permis, puisque la ville ne donne pas de permis si on ne paye pas ce 9 000 au départ, donc à la demande du permis. Ça fait que pour le propriétaire, le constructeur qui construit, ça revient à peu près à 80 par mois de plus qu'il va devoir charger à son locataire. Donc, c'est sûr que à un moment donné, il y a une limite aux gens qui sont capables de payer. On le sait avec les coûts de construction, les taxes, etc. Donc, il y a une limite que les gens sont capables de payer. Et c'est une des raisons pourquoi que des projets ne démarrent pas. Nous, par exemple, moi, à La Prairie, là, j'ai les deux. Il y a 3 gros projets qui s'en viennent à La Prairie. J'en ai 2 sur 3. Ça représente à peu près 7 milliards, là, mes projets à La Prairie. Mais à cause de cette nouvelle taxe-là... J'aime ça quand je parle avec toi, c'est toujours comme, on ne sait pas combien de zéros il va y avoir. Là. Il y a une surprise. Mais ça 7 milliards, représente là. à terme, là, c'est ça, à terme, pas sur les 2 prochaines années, mais sur 15-20 ans, à peu près 7 milliards. Puis, écoutez, probablement qu'il y en a un des deux, là, l'ancien golfe de La Prairie, la ville veut qu'on se dépêche à construire. Là, c'est 2800 unités là, qui représentent à peu près 2 milliards, là, quelque chose. Mais on va mettre ça sur la glace probablement. Là, on veut pas payer ça parce qu'on va avoir de la misère à vendre nos terrains. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que moi, on est des développeurs de terrain, donc les constructeurs ne seront plus là pour acheter les terrains avec cette taxe de 9 000 par unité. Là. Écoutez, c'est comme 30 millions de taxes. Là. Puis la raison pourquoi que les villes, dans le cas de La Prairie, disent, c'est que ils doivent construire une nouvelle usine d'épuration des eaux, donc pour les infrastructures. C'est ça la raison qu'ils donnent. Mais pourquoi ils font payer ça, Luc? Pourquoi ils font payer ça juste au monde qui achète les nouvelles unités et pas à tout le monde de La Prairie? Je veux dire, tout le monde va en bénéficier là, de la nouvelle usine de filtration. Là. Pourquoi ça serait les quelques, souvent jeunes, souvent fauchés, souvent premiers acheteurs qui paieraient l'usine alors qu'il y a, je sais pas c'est quoi la population de La Prairie, là, mais quelques dizaines de milliers de personnes, 100 000 personnes. Pourquoi c'est pas tout le monde qui la paye, cette foutue usine? Je comprends pas la logique. Luc, explique-nous. Non, mais la raison, c'est que c'est politique, hein. Ils sont élus aux 4 ans, ils veulent être élus et ça paraît pas bien. En fait, ça paraît bien de dire c'est seulement les nouveaux résidents qui vont payer pour ça. Mais les municipalités, souvent, les derniers maires, comme le maire de La Prairie, qui s'est vraiment pas compté, bien évidemment, parce que l'usine va coûter à peu près 120 millions à faire, OK? Juste en taxes de bienvenue, là, mes 2 projets là, représentent à peu près 220 millions de dollars juste en taxes de bienvenue. Donc, pourquoi imposer une redevance de 9 000 Ouais. Oui, en plus. Fait que, OK, ça me dérangerait pas de payer le 9 000 mais enlevez-moi la taxe de bienvenue. Ça va. Pour moi, je vais être gagnant. Je vais être très, très gagnant. Mais ils vont de tous les côtés. Fait que ils veulent garder la taxe de bienvenue, mais ils veulent des redevances. Puis c'est complètement ridicule parce que le but, c'est de faire payer les nouveaux résidents pour la nouvelle usine d'épuration. Ben la taxe de bienvenue est là pour ça. Elle a été créée pour ça à la base. Fait qu'on n'a pas besoin de plus de taxes, etc. En fait, c'est les villes, surtout la ville de La Prairie, là, l'année passée et l'autre année d'avant, c'est une moyenne d'à peu près 8,5 d'augmentation de taxes annuelles. Là. Fait que
là, il faut qu'ils trouvent une solution d'aller chercher des revenus. Puis c'est une solution d'aller chercher des revenus. Puis le règlement, ça dit qu'ils ne sont pas obligés de dépenser cet argent-là pour l'usine d'épuration. Ils font Donc, ce qu'ils ils pourraient veulent, le prendre essentiellement. vraiment. Exactement. Fait que là, j'ai une question pour toi. Tu sais, mettons, puis bon, je veux pas trop te rapprocher de lui, mais tu sais, il y a Pierre Poilievre, là, qu'on connaît. Il a fait des sorties quelquefois qui disaient, puis il ciblait les grandes villes, là, notamment Valérie Plante puis M. Marchand à Québec, et il les traitait d'incompétents. Puis là, je veux pas que tu me dises s'il a raison ou s'il a tort. Il a Luc, très raison. Ouais, ben voilà. Mais justement, comment t'expliques que ces gens-là soient élus? Ils ont quand même un rôle super important là, dans le développement de leur ville, puis tu sais, en matière de qualité de vie, en matière de services aux citoyens. Comment t'expliques ce déficit profond de compétences économiques parmi les élus municipaux au Québec? Est-ce que c'est nouveau? Je veux dire, il me semble que c'est comme plus ça va, plus c'est stupide, là, ces mesures-là qui sont mises en place, mais j'ai de la misère à me résoudre à la thèse de la stupidité. C'est quoi ta lecture? Tu sembles pas porter le maire de la Prairie dans ton cœur, ça, on l'a compris, mais mettons, c'est un problème générationnel. D'où est-ce que ça vient, cette incompétence-là économique en matière de logement parmi les maires là, de l'agglomération de Montréal? En gros, il y a de plus en plus de maires qui viennent du côté très, très, très gauche, du côté qui veulent aucun développement. Comme le maire de la Prairie est arrivé en disant on va tout arrêter les développements, c'est ça qu'il a fait pendant 4 ans. Il a tout arrêté les développements aussi sportifs. La deuxième glace, par exemple, il l'a pas fait. Donc, il y a toutes sortes de trucs, mais c'est de plus en plus les derniers maires-mairesses à travers le Québec, c'est plate à dire, là, mais ça vient pas de gestionnaires. Ce n'est pas des gestionnaires, des entrepreneurs que eux sauraient compter, sauraient calculer. Donc, c'est plutôt des rêveurs puis des socialistes beaucoup plus qu'on voyait moins avant. Puis c'est comme ça de plus en plus. Fait que c'est dommage, mais c'est ça. Donc, ça prendrait des maires forts comme La Bombe a été à Québec ou Drapeau dans le temps, là, tu sais, Drapeau, Ouais, il en a fait. Il a fait ça nous ramène quand même loin derrière, Luc. Mais pour moi, c'est une question qui demeure entière. Est-ce que tu vas, toi, soutenir des candidats dans les prochaines élections municipales activement, Luc? Non, pas vraiment, non. Non, tu vas peut-être te présenter. Certains disaient que tu allais remplacer Valérie Plante. Là, la job t'intéresse pas, non? Ouais, en fait, certains médias ont lancé cette nouvelle à suivre. Bon, écoute, franchement, je te souhaite la meilleure des chances sur le projet à la Prairie. Je suis moi-même, là, comme tu le sais, quelqu'un de très passionné là, du secteur de l'immobilier, puis je déplore, comme toi, là, cette mise en place de différentes mesures qui sont, comme tu dis, des taxes là, vraiment qui viennent retarder et empêcher le développement immobilier. Luc Poirier, t'es investisseur immobilier, t'es très connu, évidemment. Merci d'avoir été avec nous, puis on se retrouve la semaine prochaine là, pour une prochaine chronique. Merci. À bientôt. On va être avec LCN dans une seconde. Chers amis, restez à l'antenne.